Guyane, notre histoire, une chronique d'Isabelle Famaro. Il a fallu de longues tribulations et de longues luttes pour qu'aujourd'hui on admette en Guyane, comme ailleurs, la pluriculturalité de la société guyanaise. L'histoire des peuples amérindiens de Guyane, comme celle des peuples amérindiens de l'ensemble des Amériques et des Caraïbes, le montre bien. À la suite de migrations millénaires venues d'Asie orientale, des hommes et des femmes ont peuplé des territoires en Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. À compter de la fin du XVe siècle, ces peuples premiers ont été confrontés aux stratégies coloniales des États de l'Europe. Les peuples autochtones que nous connaissons aujourd'hui, les Kalina, les Teko, les Wayana, les Wayapi, les Palikour et les Lokono, sont les descendants de ceux qui ont survécu à la conquête de leur territoire, à l'exploitation des hommes et des femmes sous le régime de l'esclavage et au classement au rang de peuples primitifs, notamment au cours de la seconde moitié du XIXe siècle et de la première moitié du XXe. Exemple, les Zo-humains et les Homindiens qui participent à cette idée. En dépit de cette histoire souvent tragique, où ils ont été menacés d'extinction par les guerres et les épidémies, la rougeole, la grippe, la tuberculose, les peuples premiers, les peuples autochtones de la Guyane, autrement dit qui vivaient en Guyane avant la colonisation, ont su préserver les traits dominants de leur culture. Les pratiques de l'agriculture sur abatis, la chasse et la pêche dans les savanes ou la forêt, les techniques de l'artisanat, les chants et les danses, l'intervention du chaman dans la vie spirituelle et politique, sont autant d'éléments qui marquent une identité collective amérindienne au sein de la société guyanaise d'aujourd'hui. Cette identité collective est notamment diversifiée par les langues propres à chaque ethnie. Les peuples amérindiens du Guyane rejoignent les autres peuples autochtones du monde en faisant valoir un certain nombre de revendications. Pour nos frères amérindiens, la question de la reconnaissance des droits des peuples autochtones du Guyane demeure primordiale. En septembre 2007, à New York, les Nations Unies ont adopté la Déclaration des droits des peuples autochtones que la France a signée sans cependant la ratifier. Ce qui signifie que la République française n'est pas tenue d'en respecter les termes. Dans Petit guerrier pour la paix, Alexis Tchouka précise que pour l'État français, les citoyens que nous sommes ne peuvent être amérindiens ou autochtones. Ce sont des citoyens français. Ce que nous demandons à la France, c'est de reconnaître une antériorité d'occupation du territoire. On lui demande de reconnaître que l'on a subi une colonisation alors que l'on avait notre propre organisation sociale et politique. Les Amérindiens se sont organisés au sein d'associations, la FOAG et l'ONAG, pour poursuivre la lutte pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones et jouer un plus grand rôle dans la vie politique, économique et culturelle de la Guyane. Par ailleurs, les Amérindiens, en particulier ceux qui vivent sur les rives du Maroni et de l'Oyapock, doivent également lutter contre l'intensification de l'orpaillage illégal qui pollue les deux fleuves et dévaste des pans de la forêt. Signe des temps où la société guyanaise évolue vers la reconnaissance sur un pied d'égalité de tous ses membres, la rue Christophe-Colomb de Cayenne a été débaptisée en 2020. Elle est devenue la rue des peuples autochtones. C'était Guyane, notre histoire, une chronique d'Isabelle Famaro.